Dans un atome, les électrons sont répartis de façon ordonnée et bien précise. Ils se répartissent dans ce qu'on appelle des couches électroniques. En classe de seconde, ces couches seront notées couche numéro 1 avec sa seule sous-couche 1s, couche numéro 2 avec ses deux sous-couches 2s et 2p, couche numéro 3 avec trois sous-couches 3s, 3p et 3d. Dans chaque sous-couche, le nombre d'électrons est bien déterminé. 2 électrons maximum pour toutes les sous-couches S, c'est-à-dire la 1s, la 2s, la 3s, la 4s, etc., etc. 6 électrons maximum dans toutes les sous-couches P, la 2p, la 3p, la 4p, etc. Et 10 électrons maximum dans toutes les sous-couches D, 3d, 4d, 5d, etc., etc. Ces électrons vont se répartir dans ces couches dans un ordre bien déterminé qui sera le même quel que soit l'atome. La couche numéro 1 avec la sous-couche 1s, puis la couche numéro 2 avec la sous-couche 2s, puis la 2p. La couche numéro 3 avec les sous-couches 3s, 3p, et puis en fait non, pas la 3d, ça on verra ça plus tard. La règle de remplissage est simple. À chaque fois qu'une sous-couche est remplie, on dit aussi saturée, on passe à la suivante. On commence par 2 électrons dans la couche 1, soit 2 électrons dans la couche 1s, et on passe à la couche numéro 2. 2 électrons dans la couche de S, puis 6 électrons dans la couche de P, puis on passe à la couche 3. 2 électrons dans la couche 3S, puis 6 électrons dans la couche 3P, puis on passe à la couche numéro 4, mais bon, ça c'est une autre histoire. 2 exemples pour mieux comprendre. L'atome de carbone a un numéro atomique de Z égale 6, puisqu'il est électriquement neutre, il contient donc 6 électrons dans son cortège électronique. 2 électrons vont se répartir dans la couche numéro 1, c'est-à-dire 2 électrons dans la couche 1s qui est alors saturée, ce qui est noté 1s exposant 2. Il reste alors 4 électrons à répartir. On passe à la couche numéro 2, avec 2 électrons dans la couche 2s qui est alors saturée, ce qui est noté 2s2. Il reste alors 2 électrons qui vont se répartir dans la couche P, ce qui est noté 2p2. La répartition électronique d'un atome de carbone est donc 1s2, 2s2, 2p2. Pour l'atome d'aluminium maintenant, de numéro atomique Z égale 13. Il contient donc, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, 13 électrons dans son cortège électronique. 2 électrons dans la couche 1, soit 2 électrons dans la sous-couche 1s, qui est alors saturée, ce qui est noté 1s2. Il reste encore 11 électrons à répartir. On passe à la couche numéro 2. 2 électrons dans la couche 2s, qui est alors saturée, ce qui est noté 2s2. Il reste alors 9 électrons à répartir. On en met 6 dans la couche 2p, qui est alors saturée, ce qui est noté 2p6. Il reste alors 3 électrons à répartir. On passe à la couche numéro 3. 2 électrons dans la sous-couche 3s, qui est alors saturée, ce qui est noté 3s2. Il reste alors un électron qui va occuper la sous-couche 3p, ce qui est noté 3p1. La répartition électronique d'un atome d'aluminium est alors 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Les électrons sur la dernière couche, appelée couche de valence, sont appelés électrons de valence, et ce sont eux qui seront responsables des propriétés chimiques des atomes. Pour l'atome de carbone, la couche de valence est la couche numéro 2, avec 4 électrons de valence, et pour l'aluminium, la couche de valence est la couche numéro 3, avec 3 électrons de valence.